Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, c'est papa. Alors je vous pose la question qui m'a été posée. Tu penses que tout le monde devrait créer sa boîte? J'ai l'impression que c'est la mode. Je confirme, c'est la mode en ce moment. Alors avant, il y a un avant-propos quand même, avant de répondre à cette question. Comme ça, vous pourrez me le remettre dans les dents si jamais je me perds en chemin dans quelques années. Ne laissez personne, autrement que vous, définir ce que vous devez faire ou être. Ça, c'est important. Ni le dogme social, ni la pression d'un paternel qui pense une certaine version du monde, parce que, encore une fois, je ne suis pas omniscient, je ne suis pas dans vos baskets, et ce qui compte, c'est que vous soyez heureux et épanoui, et pas que votre papa ou l'État ou qui que ce soit d'autre ait raison. Non, vous voulez gagner, et gagner dans la vie, c'est être épanoui. Donc ça, c'était ma petite parenthèse sur qu'est-ce qu'on doit devenir, qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en effet, la personne qui me pose cette question, elle est complètement dans le vrai, c'est devenu la mode en fait. Les gens entreprennent parce que c'est quelque chose qu'ils imaginent comme étant incroyable, et non pas par conviction profonde, d'ailleurs ils n'en ont pas, puisque si les gens savaient ce qui les attend quand ils entreprennent, en principe ils ne le feraient jamais. Il faut être complètement fou. À l'époque, c'était quelque chose qu'on faisait en dernier ressort. Vraiment en dernier recours. Et là maintenant, c'est le rêve de beaucoup de jeunes parce qu'ils ignorent complètement ce qui se passe. Ils ont vu un film sur Facebook, comme The Social Network par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ce film à votre époque, mais c'est quand même Facebook, hein, c'est pas rien, je pense que vous en entendrez parler, au moins dans les livres d'histoire, même si ça n'existe plus, en espérant que c'est pas devenu la plus grande puissance mondiale dans tous les domaines et qu'ils ont connecté tout à la maison. Je ne sais pas où on en sera, mais toujours est-il que cette entreprise, quand on en parle dans le film, ne s'est pas vraiment créée comme c'était raconté, mais surtout a sous-tendu des problèmes humains, relationnels et financiers bien plus grands que ce que tu peux imaginer. Et les gens, quand ils voient ça, ils s'imaginent mettre des baskets, créer une start-up, exploser, et du coup il y a un côté fame. Donc en effet, c'est la mode. Alors, j'ai une conviction très spéciale là-dessus, qui est du coup individualisée. Elle n'est pas générale, il n'y a pas de règle en fait, c'est au cas par cas, mais elle est quand même, pour la partie générale, elle est quand même assez affirmative. J'estime que tout le monde peut entreprendre, j'estime que tout le monde devrait entreprendre, au moins une fois dans sa vie pour se tester. C'est ma conviction personnelle. Pourquoi? Parce qu'entreprendre sa vie, tout court déjà, virgule entreprendre, donc créer une entreprise, te permet de te responsabiliser. Élément numéro un, qui t'évite bien des malheurs dans ta vie quand tu acceptes la responsabilité de tout ce qui t'arrive, de tous tes résultats positifs comme de toutes tes difficultés. Et je pense sincèrement que nous avons en Europe, et donc surtout en France, une problématique éducative vis-à-vis de la responsabilisation. On est un peuple qui blâme tout le temps les autres, et j'entends jamais personne prendre un panneau pour dire j'ai déconné, je ne fais pas ce qu'il faut pour me sortir de ma situation, alors je fais la grève contre moi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir cette démarche de responsabilisation. Aux États-Unis, les enfants apprennent à créer des petits stands de limonade, à vendre des cartes de baseball, etc., etc. Donc il y a sur d'autres parties de leur culture des choses qui ne me conviennent pas, mais sur cette partie-là, elle est extrêmement instructive dans le mécanisme de responsabilisation. Et il y en a d'autres, des éléments qui font que, mais je pense sincèrement qu'on devrait tous entreprendre une fois dans sa vie, de sorte à se tester à ce rapport-là, pour un, se responsabiliser, deux, vivre des choses incroyables, parce qu'entreprendre, c'est vivre des trucs incroyables et qui sont parfois à raconter dans des bouquins, tellement c'est ouf ce que tu vis, et troisièmement, pour te permettre de voir si c'est fait pour toi. Parce que si au bout de 12-18 mois d'activité, tu te rends compte que tu n'es pas fait de ce bois-là, eh bien j'estime qu'entreprendre à long terme, c'est loin d'être fait pour tout le monde. Mais en fait, c'est comme tout. Eh bien, tu arrêtes et tu fais autre chose de ta vie. Mais au moins, tu le sauras. La raison pour laquelle je suis un grand partisan de l'entrepreneuriat à temps partiel, c'est-à-dire de te tester pendant que tu travailles à créer une petite activité individuelle, quelle qu'elle soit, même si c'est artisanal, hein, même si c'est que tu fais des sacs à main, même si c'est donner des cours de guitare, même peu importe, ou ça peut être du e-commerce, il y a plein de méthodologies aujourd'hui. Moi j'ai mes convictions par rapport à ça et une entité professionnelle qu'on a créée, une entreprise, parce qu'on a des convictions, mais il y a plein de manières de faire les choses sur la planète, et quelle que soit la tienne, moi j'estime que le faire en plan B c'est pas mal. Quelle que soit ton ambition, essaye de voir si tu arrives à te gérer, parce que tu n'as pas de patron, si tu arrives à gérer ton emploi du temps, tes actions, parce qu'il n'y a personne qui te botte les fesses le matin, si tu arrives à donner des horaires, à t'imposer un rythme, est-ce que tu as une autodiscipline, ce qui est un truc super dur à avoir, est-ce que tu es fait de ce bois-là, est-ce que tu acceptes la perte d'estime sociale quand tu prends des décisions comme celle d'entreprendre et que personne ne les comprend, mais pourquoi tu vas acheter ce restaurant? Philippe Etchebest dit que les restaurants, ils arrêtent pas d'échouer. Pourquoi tu fais ça? Les gens te donnent toujours leur avis. Bon, bah, est-ce que tu passes cette barrière-là? Est-ce que tu passes la barrière d'une difficulté profonde que tu vas vivre en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu passes la barrière du fait que tu vas peut-être pas pouvoir louer de biens ou acheter de biens pendant les 2-3 premières années de ton activité? Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tes proches le comprennent? Est-ce que ça déséquilibre ta vie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est en faveur de tes objectifs et de tes rêves, et donc, in fine, ce qui te permet d'être épanoui? Et en testant l'entrepreneuriat,
eh bien ça va te permettre de valider ces points-là. Parce que si c'est pas fait pour toi, fais autre chose. Moi je connais des gens qui sont bien plus heureux en étant salariés qu'en étant entrepreneur. Et inversement, il n'y a pas de règle. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a cette dichotomie entre t'es entrepreneur ou t'es salarié et qu'il y en a un en haut, l'autre en bas. Non, non, non. En fait, c'est des couloirs différents et l'épanouissement, il se trouve pas dans ton statut, hein. Il se trouve dans ton niveau de contribution et ce que tu fais dans le monde. Si ça fait du sens pour toi, si ça t'anime, si c'est quelque chose qui te rend heureux, qui te rend épanoui, et il y a encore plein d'autres éléments à citer, puisque c'est assez philosophique et propre à chacun. Mais le sujet, il est là. Il est juste de te dire oui, je pense que tout le monde devrait entreprendre une fois dans sa vie pour essayer. À temps partiel, c'est ma conviction, mais c'est pas obligé d'être celle de tout le monde. Les gens peuvent commenter, dire ce qu'ils en pensent. Il y a des gens dans l'écosystème startup qui disent non, non, on peut surtout pas faire des choses en plan B. Je l'entends, mais je pense qu'avant de créer sa startup, c'est peut-être pas mal de faire de la vente directe, du e-commerce, du dropshipping, quelque chose, de devenir prof de guitare et d'essayer d'en embaucher 3 pour leur dire je vous apporte des clients et puis on partage la commission pour voir si tu te manages toi, si tu arrives à manager par exemple tes clients, une équipe, si tu arrives à faire ces choses à petite échelle, alors tu peux te lancer dans le grand bain. Et pour moi, c'est comme une préphase. C'est un point de vue. Et tout le monde n'est littéralement pas fait pour entreprendre. C'est un monde qui correspond à un certain état d'esprit et qui, quoi qu'il arrive, n'est pas aussi beau et incroyable que ce qu'on veut vous faire croire. J'appuie ce point et ce propos par une réalité financière, parce que entreprendre égale argent dans la tête des gens, alors je ne sais pas où ils ont sorti ça. Les millionnaires de ce monde et les multimillionnaires de ce monde sont bien plus majoritairement des salariés que des entrepreneurs. C'est très important de le constater. C'est indiscutable. Par contre, les milliardaires de ce monde sont quasiment tous des entrepreneurs, mais c'est un autre propos parce qu'ils sont moins nombreux. Mais les millionnaires ou les gens qui font des dizaines ou des centaines de millions sur la planète sont quasiment presque tous des salariés et non pas des entrepreneurs, en grande majorité en tout cas. Pourquoi? Pas simplement parce que ça offre une stabilité et des leviers qui leur permettent, quand ils ont une certaine éducation financière, de faire de l'immobilier, d'investir leur argent à droite à gauche, de faire des placements, peut-être même dans une start-up d'ailleurs. Et en parlant de ça, quand tu prends la Silicon Valley par exemple aux États-Unis, la plupart des salariés qui étaient dans le premier millier chez Facebook ont fait plus d'argent le jour de l'IPO, donc la sortie en bourse de Facebook, que la plupart des investisseurs de la Silicon Valley historiquement. C'est-à-dire qu'historiquement, tu as des mecs dont c'est le métier de donner de l'argent à des startups, donc d'investir de l'argent pour pouvoir faire x10, x20, x100. C'est quand même le but du jeu. Et ces mecs-là, historiquement, ont gagné moins d'argent, pour plus de 90% d'entre eux, que les 1000 premiers salariés de Facebook. C'est incroyable. C'est un truc que j'ai entendu de la bouche de Paul Graham aux États-Unis, qui est le fondateur de Y Combinator. J'ai halluciné quand j'ai entendu ça, en fait. Et il expliquait justement que cette posture d'investisseur, entrepreneur, etc., elle est tronquée par rapport au rapport qu'on a avec l'argent. Ces gens étaient salariés de Facebook, ils avaient des parts quand Facebook était rien, et quand Facebook est entré en bourse, la part qui valait $1, elle valait 297 $. Bah oui, mais quand t'en as 10 000, tu multiplies. Et donc ce genre de trucs sont des réalités incontestables et qu'il faut prendre en compte parce que la question que tu me poses, tu me la poses parce que probablement tu te demandes quel chemin de vie tu devrais prendre toi. Et tu te dis, tout le monde a l'air d'entreprendre, j'ai l'impression d'être dans le faux. Non, t'es pas dans le faux, t'es dans ta réalité. Moi, j'ai plein de proches qui font ce qu'ils ont envie de faire, qui sont bien plus épanouis que les autres. J'ai un cousin dans mon village, par exemple, en Corse, qui fait du miel délicieux d'ailleurs, soit dit en passant. Jérôme, je t'embrasse. Il est bien plus épanoui que la plupart des entrepreneurs que je croise à Paris, qui sont à la défense comme ça, stressés toute la journée, dans le métro, dégoûtés. Il est bien plus épanoui qu'eux, je vous le dis. Parce qu'il répond à sa personnalité. Mais vous savez quoi? Il a essayé d'entreprendre de plusieurs manières d'ailleurs. On a même bossé un petit peu ensemble il y a plus de 10 ans. Donc j'ai un niveau de respect pour lui qui est énorme parce qu'il s'est essayé à plusieurs choses pour voir ce qui était fait pour lui. Et aujourd'hui, il est artisan, donc à son compte, mais de la manière qui lui correspond à lui. C'est ça, les amis. Moi, j'ai pas de respect pour un entrepreneur plus que pour un salarié ou pour un sportif plus que pour un artiste. Non. Moi, j'ai du respect pour les gens qui sont épanouis et heureux. Tout simplement.